ينظر الإنسان إلى طعامه. Alors la question, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Passons à la question sur le sport pendant le Ramadan. C'est vrai que pendant le Ramadan, la personne se trouve très très fatiguée, des fois même des nuits, passer des nuits à faire bien sûr les prières, les invocations, la lecture du Coran. Elle veut dormir un petit peu le matin, si c'est possible, si elle a des activités aussi. Donc la question, que peut-on faire pendant le Ramadan? Est-ce qu'on fait du sport et à quel moment est préférable? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, on l'a posée, dans le cas où la pratique du sport entraîne alors la faiblesse du corps ou le désir de se mettre fin au jeûne ou encore de négliger une adoration, non. Si c'est vraiment la personne va faire du sport et se trouve fatiguée, vraiment, surtout elle va transpirer, donc il y aura une certaine déshydratation qui va, il y aura besoin de boire tout de suite après, ou de faire des jus tout de suite après. Donc fais bien attention. Si la personne se rend faible ou désire de rompre son jeûne, ou de négliger certaines obligations ou certaines adorations, comme la prière, alors cela devient bien sûr interdit si par rapport à la prière. Mais si c'est par rapport que le sport va incomber à certaines adorations qui sont très importantes pendant le Ramadan, comme la lecture du Coran, ou comme par exemple les invocations, les évocations, ou d'autres adorations que la personne peut faire, bien sûr qu'il faut éviter. Par contre, elle serait permise dans le cas où la personne a l'habitude de cette pratique. De plus, il faudrait d'une part qu'elle s'hydrate correctement lors de la rupture du jeûne et qu'elle boive beaucoup plus d'1,5 litre dans la soirée, ainsi que des jus. D'autre part, je conseille de consommer des produits laitiers, des sucres lents, d'accord, donc les saumons, la céréale et autres, les dattes aussi. Tout cela afin de permettre au transit intestinal de fixer l'eau. Ça, c'est important. Un maximum. Ça, j'insiste sur ça, afin de permettre au transit intestinal de fixer l'eau. Que ce soit la femme, même par exemple dans son activité à la maison, avec une machine, ou la machine à la marche, ou la machine à la course, ou du vélo d'appartement, ou autre. Je parle de tout. Le sport en général. Le sport en général. L'idée est de pratiquer ce sport au moins 2 à 3 heures après le photo, la rupture du jeûne, certaines demi-heure, certaines 1 heure, peut-être une demi-heure pour certains aussi, soit bien après la prière du soir. En effet, de nombreuses personnes pratiquent le sport dans la journée ou juste après le suhoor. Certains le pratiquent tout de suite après le suhoor et certains le pratiquent avant le photour. Certains avant le photour, avant la rupture. Mais cela peut conduire à de l'hypoglycémie ou à amener une carence ainsi qu'une grande faiblesse due au corps, due à la perte d'énergie. Faites bien attention à l'énergie. Gardez votre énergie pendant le mois du Ramadan. Ça, c'est important. Ça fait partie du jeûne médical. Gardez votre énergie et de calories nécessaires lors de la journée du jeûne. Et la mise en pratique du sport dans ces conditions serait idéale, bien sûr. Alors, bien sûr, si vous avez tout fait, avec, bien sûr, vous avez pris les jus qui sont idéales. Alors, bien sûr, il y a énormément de jus à faire. Donc, je vous conseille que divers jus à faire, que ce soit pour les sportifs ou non sportifs. Quelques jus que je vous conseille pendant le mois du Ramadan. Alors, sachant que l'idéal serait la consommation de jus contenant un mélange de fruits et de légumes. Alors, les meilleurs jus pendant le mois du Ramadan, c'est quand on mélange les fruits et les légumes. Ensuite, les fruits, ensuite légumes. Ensuite, légumes. Alors, un mélange de fruits et légumes, je vous donne par exemple pour le mois du Ramadan, un jus détox ou plutôt un jus qui va vous aider à avoir plein d'énergie pendant le Ramadan, bien sûr à la rupture, c'est orange, citron, betterave, carotte. Après, au choix, carotte, kiwi ou pomme. La diversification des aliments fait partie de la sunna du prophète. Ça ressemble en effet, il ne consommait le prophète pas qu'un seul aliment. Vous pouvez altérer les jus en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, je vous donne un jus si vous êtes stressé. Si vous êtes stressé, jus de banane, pomme, car la banane contient des éléments importants, donc comme les acides aminés et la tryptophane. La pomme contient de la pectine, très bien pour le stress. Problème de digestion, prenez plutôt, vous avez besoin de certains enzymes contenus dans le jus d'orange, donc citron, pomme et banane. Pour éviter la déshydratation, altérez entre la pomme et la poire. Entre la pomme et la poire. Personne qui a vraiment besoin de s'hydrater, le coco, jus de coco. Le coco est très très bien.
Ceux qui ont des problèmes d'urine et des infections urinaires, prenez plutôt le jus d'ananas. Jus d'ananas, pomme et grenade. Ceux qui ont souvent des maux de tête, pendant qu'ils jeûnent, alors gingembre, vous pouvez faire du jus de gingembre ou tisane de gingembre, d'accord, accompagné avec du jus de citron. Votre ami pendant le mois du Ramadan, ceux qui ont des migraines, citron, gingembre, et vous pouvez altérer avec la vitamine C, bien sûr. Donc la vitamine C, vous pouvez altérer avec bien sûr l'orange ou le kiwi, un maximum de vitamine C, citron, orange et gingembre. Ça, ce sont le trio idéal pour pouvoir justement lutter contre les problèmes de maux de tête. Et faites bien attention, bien sûr, à garder votre corps hydraté correctement pendant le mois du Ramadan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.